10 signes qui montrent que c'est une chaudasse. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, alors reste attentif. Salut mon pote, j'espère que tu vas bien. Moi ça va, comme toujours ça va parler vrai et tu le sais. Alors les gars, aujourd'hui petite vidéo tranquille, j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai même pris mes notes d'ailleurs avec le petit moustique que j'ai déboîté là, ici là, qui s'est collé sur la feuille. Je sais pas si vous voyez les gars. Mais pas que j'aime pas me faire sucer, mais pas par les moustiques. Enfin bref, avant de commencer, je tenais tous à vous remercier les gars. Je remercie les anciens abonnés et les nouveaux abonnés. Et heureusement que vous êtes là parce que sinon ça n'aurait pas de sens pour moi de faire des vidéos. Donc changez pas, vous êtes au top. Et encore merci. Donc on va passer au premier signe. Ces copines sont des chaudasses. Si tu constates que ces copines sont des chaudasses et des chaudières, je peux t'assurer qu'il y a 99,99% de chances pour qu'elle aussi soit une chaudasse. Vous avez déjà entendu? Qui se ressemble, s'assemble. Ben, c'est pas pour rien que cette phrase existe. C'est pas compliqué. Tu finis par devenir le reflet des 5 personnes avec qui tu traînes le plus. Ça, c'est une certitude. Et ça, je l'ai déjà dit dans mes vidéos. Et c'est valable pour vous. Donc, même si la fille, à la base, c'est une fille sage, si elle traîne avec 5 chaudasses, ben, je peux t'assurer que ça sera la 6e chaudasse du groupe. Ça, c'est une réalité et ça s'applique autant au niveau inconscient. Donc, c'est-à-dire qu'on, même si on ne le veut pas, à force de traîner avec ce genre de personnes, tu traînes avec des alcooliques, tu deviendras un alcoolique. Même si tu ne le veux pas. Tu te fais influencer énormément au niveau inconscient. Sans parler qu'elle va se faire aussi influencer du niveau conscient. Allez, lâche-toi un peu. Ah, il faut se détendre. Ah, t'es un peu coincé, blablabla. Donc, elle va se faire influencer inconsciemment et consciemment. Et si ses copines sont des chaudasses, c'est quasiment sûr qu'elle aussi soit une chaudasse, même si à la base c'en est pas une, elle le deviendra. Voilà, ça c'est le premier point. En petit bonus, si sa mère est une chaudasse, il y a de fortes chances pour qu'elle aussi soit une chaudasse. Les enfants ont tendance à répéter le schéma qu'ils ont appris de leurs parents. Ça c'est une réalité. Donc maintenant on va passer au deuxième point. Elle connaît beaucoup de mecs, a beaucoup d'amis mecs ou côtoie beaucoup de mecs. Si tu sors avec elle et que tu vas dans un lieu public et qu'elle est là, oh Brian, oh ça va Brian, comment tu vas? Elle lui touche l'épaule, elle est tactile avec lui. Que tu sors dans un autre endroit et qu'elle voit Fabrice, oh Fabrice, comment tu vas? Bien la forme et tout. Ouais, blablabla. Que tu constates qu'elle côtoie beaucoup de mecs, elle parle à beaucoup de mecs et même qu'elle a beaucoup d'amis mecs. Ça, c'est un signe qui ne trompe pas. Les mecs, s'ils sont autour d'elle, s'ils sont en contact et qu'ils la côtoient, c'est pas pour jouer au Monopoly. Tout ce qu'ils veulent, c'est la tamponner. Donc, je peux t'assurer que si elle côtoie beaucoup de mecs, qu'elle parle à beaucoup de mecs, et qu'elle en connaît beaucoup, je peux te dire qu'elle en a contenté plus d'un. C'est évident. Donc, maintenant, on va passer au troisième point. Elle s'expose beaucoup sur les réseaux, régulièrement. Et de manière sexy, c'est-à-dire qu'elle montre son boule et ses nichons, elle poste régulièrement, elle est en recherche d'attention excessive. Les femmes qui sont en recherche d'attention excessive sont plus susceptibles d'être chaudes qu'une femme qui ne recherche pas une attention excessive. Même si la majorité des femmes aiment l'attention masculine, quand ça devient excessif, ça doit montrer que quelque part, elle s'expose, elle se montre, elle est dénudée. La dernière fois, j'étais sur Instagram et je voyais le Instagram d'une meuf et on voyait la moitié de son nichon et je voyais que dans ses stories, elle était avec un mec. Mais qu'est-ce qu'elle fait quand elle se montre, qu'elle s'expose comme ça? Je suis encore sur le marché. J'ai un mec, mais je le respecte pas. Je me montre dénudé. Je suis encore sur le marché. Et si elle montre qu'elle est encore sur le marché, c'est qu'elle veut attirer des hommes. Eh oui. Donc ça, c'est un signe qui montre qu'elle sera beaucoup plus susceptible d'être chaudasse. Maintenant, ce qu'il faut savoir, les gars, c'est que si vous arrivez à combiner plusieurs signes en même temps, là, vous êtes sûr que c'est une vraie chaudasse. Vous êtes sûr à 100%. Donc maintenant, on va passer au quatrième signe. Elle a eu des expériences sexuelles à plusieurs, c'est-à-dire qu'à plus de 2, et ou avec une fille, une autre fille. Bon là, inutile de donner des explications, inutile de vous faire un dessin.
C'est une fille qui n'a pas froid aux yeux et qui tente des choses, qui n'a pas peur d'essayer de nouvelles expériences. Donc, il n'y a rien d'autre à dire en fait. C'est une chaudasse, point barre. Il n'y a pas besoin d'avoir d'explications supplémentaires. Cinquième point, elle parle de sexe ouvertement et avec tout le monde. C'est qu'elle est portée sur le cul. Si elle fait des allusions sexuelles et si elle ramène tout au sexe, je peux t'assurer que c'est une vraie chaudasse. Et une vraie chaudière. Et qu'elle adore ça. Et qu'en plus, elle ne s'en cache pas. Là, mon pote, t'es sûr qu'il n'y a pas de souci. Elle aime ça. Elle adore ça et elle le revendique. Maintenant, on va passer au sixième point. Si elle s'habille sexy, de manière transparente, avec le décolleté plongeant, avec des talons aiguilles de 15 cm, des trucs très très courts. Là, encore une fois, c'est un peu le même principe des réseaux sociaux. Je me montre, j'attire l'attention. Elle veut attirer l'attention des hommes. Elle montre sa marchandise. Encore certains vont me dire ça ne veut rien dire. C'est pas parce qu'elle s'habille sexy qu'elle est chaude. Mais j'ai envie de te dire, il y a beaucoup plus de chances qu'elle soit chaude qu'une fille qui ne s'habille pas sexy et un peu plus rudimentaire. Alors bien sûr, il y a des meufs qui s'habillent pas sexy, qui sont de vraies chaudasses. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si elle s'expose comme ça, qu'elle monte son boule, qu'elle met des trucs moulants, des trucs courts, des trucs transparents, des décolletés plongeants, c'est qu'elle veut attirer l'attention, qu'elle veut montrer la marchandise. Et quand tu n'as rien à vendre, ou du moins quand tu ne veux pas vendre quelque chose, tu ne montres pas ta marchandise. Tu montres ta marchandise que quand tu as envie de vendre quelque chose. Ça me paraît totalement logique. Quand elle s'habille un peu plus sexy, elles ont tendance à être plus chaudes que les autres. Oui, surtout si vous combinez ça avec d'autres points. Maintenant, on va passer au 8e point. Elle picole beaucoup. Si elle picole beaucoup, mon pote, il faut savoir que l'alcool, ça désinhibe. Tu te lâches plus, t'es moins toi-même, et tu auras tendance à faire des choses qu'en temps normal, tu n'aurais pas fait. Moi, j'ai déjà vu des meufs, déjà un peu chaudes de base, quand tu leur donnes de l'alcool, aïe aïe aïe, ce n'est plus des chaudasses, ce n'est plus des chaudières, c'est une usine nucléaire, le bordel. Il y a tout qui s'enflamme. Et l'alcool désinhibe beaucoup à ce niveau-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fille qui a bu est plus susceptible d'être chaude qu'une fille qui n'a pas bu. Et ça, c'est totalement logique. Maintenant, on va passer au 9e point. Elle n'est pas chez elle. Elle est loin de chez elle. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends le fait, en fait, tout simplement que tu l'as rencontrée, qu'elle n'est pas dans sa ville. Elle est peut-être de passage en week-end ou même en voyage. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fille qui est en voyage, qui est de passage, qui n'est pas dans sa ville et qui ne connaît quasiment personne là où elle est, là où tu la rencontres, n'a pas de pression sociale. Une fille fait très attention à sa réputation, surtout dans sa ville natale et là où elle habite. Elle n'a pas envie qu'on la voie comme une salope, comme une fille facile. Donc quand elle est loin, elle n'a pas peur de se faire juger. Elle n'a pas peur de se construire une sale réputation. Pourquoi? Parce qu'elle ne connaît personne et qu'elle est loin de chez elle. Donc elle va beaucoup plus se lâcher et va beaucoup plus être susceptible d'être chaude. T'as déjà entendu le truc, ce qui se passe à Vegas, Elle se fait un trip à plusieurs, elle voyage, elle se tape des mecs, elle rentre et ni vu ni connu, personne ne le saura de toute façon. Donc elles sont beaucoup plus ouvertes aux choses et se lâchent en général beaucoup plus quand elles ne sont pas dans leur milieu d'habitation ou leur ville natale tout simplement, ou là où elles habitent. Donc maintenant on va passer au 10e point. Si elle est sur tous les sites de rencontres, là ça doit aussi te mettre la puce à l'oreille. Si elle est sur tous les sites de rencontres, mon pote, honnêtement, est-ce qu'elle a besoin de se mettre sur tous les sites de rencontres avec toute la validation qu'elles ont à notre époque? Non, elles n'en ont pas besoin. Rien qu'avec Instagram et Facebook, elles ont déjà une plotée de mecs qui leur envoient des messages, des DM, des validations, des likes, tout ce que tu veux. Donc elle n'a pas besoin de se mettre sur Tinder, sur Lovo, sur Adopte un mec, etc., etc. Si elle se met sur tout ça, c'est que vraiment elle a faim. C'est que vraiment elle veut de la merguez. Elle veut de la saucisse. Enfin bref. Maintenant on va passer au dernier.
Je sais plus où on est, 10e, 11e, enfin bref. Donc si elle a beaucoup de tatouages, beaucoup de piercing, et qu'elle a les cheveux de toutes les couleurs, arc-en-ciel, là mec, c'est un signe qui prouve beaucoup de choses. Pourquoi? Déjà, dans un premier temps, les tatouages, ça attire l'attention. Et ensuite, c'est un acte de violence envers soi, comme les piercings. Et je parle pas des piercings juste à l'oreille ou au nombril, que ça reste ça. Je parle de tous les piercings là, plusieurs piercings ici, au tétan, à la fouf, etc. Les tatouages pareil. Je parle pas de 2 petits tatouages discrets, parce qu'à notre époque, c'est courant d'avoir des tatouages. Je te parle des gros tatouages, et si surtout, il y en a beaucoup. Oui, ça va montrer qu'elle a une tolérance plus grande à la violence, à la souffrance. Et par définition qu'elle est plus instable que la moyenne. Et par définition qu'elle sera sans doute beaucoup plus chaude. Et ça, c'est quelque chose qui se vérifie sur le terrain, les gars. C'est bien beau de donner des explications et tout. Mais finalement, c'est quelque chose qu'on constate et qui se vérifie tout simplement sur le terrain. Pareil, si elle a les cheveux orange et tout, c'est une question d'affirmation de soi. J'attire l'attention, les tatouages pareil. Beaucoup d'attention, cheveux multicolores, j'attire l'attention sur moi. J'ai un besoin d'attention. Qui dit besoin d'attention, besoin de combler quelque chose. Et donc plus susceptible de vouloir ressentir des choses, d'être plus impulsive et d'être plus chaude. Et oui les gars. Donc, si vous constatez qu'une femme a plusieurs signes que j'ai énumérés dans cette vidéo, ne vous y trompez pas, c'est sans doute une belle chaudasse. La vidéo touche à sa fin, pense à t'abonner, partager, liker, commenter, et oublie pas que je te kiffe. Ciao!